Donc, bonjour à tous et à toutes. La conférence d'aujourd'hui sera présentée par Dr. Félix-Antoine Vizina. Dr. Vizina a fait ses études en médecine ainsi que sa résidence en pneumologie à l'Université de Sherbrooke. Il a ensuite fait une formation supplémentaire de 2 ans à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec, à IUCPQ, en réadaptation pulmonaire, MPOC, ainsi qu'en physiologie de l'exercice. Depuis, il est pneumologue au CHU de Sherbrooke, dont il est notamment responsable de la clinique MPOC, du programme de réadaptation pulmonaire ainsi que du laboratoire de fonction respiratoire. Le terme de sa conférence est l'importance de la réadaptation pulmonaire lorsqu'on est atteint d'une maladie pulmonaire. Les objectifs: comprendre ce qui est la réadaptation pulmonaire, réaliser l'importance de la réadaptation dans le plan de traitement de sa condition pulmonaire et comment passer d'un état réactif à un état proactif dans la gestion de sa maladie. Alors, bonjour, Dr. Vizina. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté l'invitation afin de présenter une conférence fort intéressante aux participants des groupes d'entraide. Comme vous pouvez voir, ils sont nombreux à vous attendre. Alors, je ne vais pas prendre plus de temps et je vais vous céder la parole et vous souhaiter à tous et à toutes une belle conférence. Merci beaucoup, Hélène. J'espère que vous m'entendez bien. Bon après-midi, tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vais être autant apprécié que la conférence d'hier soir. Fait que je vais essayer d'être aussi dynamique et de vous apporter des points super intéressants sur justement la réadaptation pulmonaire. Que je ne vais pas évidemment reprendre les objectifs parce que vous les avez à l'écran, puis Hélène vient de les nommer. Mais dans le fond, le but, c'est un peu de jaser un petit peu de la réadaptation pulmonaire, qui des fois est un peu méconnue des fois des patients, mais même, je vous dirais, de certains professionnels de la santé qui ne vont pas nécessairement vous en parler. Puis c'est super important d'en parler. J'y crois beaucoup, évidemment. Pour moi, je dis toujours à la blague que c'est la meilleure pompe disponible, c'est la réadaptation pulmonaire. Donc, je vais essayer de vous convaincre de ça puis de vous montrer l'importance. Donc, la réadaptation pulmonaire, c'est sûr que de base, si je fais un petit préambule pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, c'est beaucoup de base été basé sur la MPOC, la maladie pulmonaire obstructive chronique, l'emphysème bronchite chronique. Fait que beaucoup les études scientifiques sont basées sur la MPOC. C'est notamment pour ça qu'avec la réadaptation pulmonaire, je m'occupe aussi du volet de la MPOC parce que c'est très relié, mais vous allez voir que la réadaptation pulmonaire est bonne pour à peu près toutes les maladies pulmonaires. Mais c'est sûr que quand on regarde les évidences scientifiques ou les algorithmes de traitement, souvent on le voit un petit peu plus avec la MPOC. Je pense que certains d'entre vous avez cette maladie-là. Donc, je vais vous montrer un petit peu pourquoi, puis c'est où la place de la réadaptation pulmonaire dans la maladie, puis aussi d'un peu de comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, si on commence par ça, c'est un peu comme spécialiste ou comme médecin, quand on regarde un petit peu nos différents traitements qu'on a pour la MPOC, bien, on regarde 2 choses principalement. La première des choses, vous voyez ici la place prépondérante qu'a la réadaptation pulmonaire, mais on a aussi tout ça qui est ici, qui est vraiment tout un aspect non pharmacologique. Puis là-dedans, bien, on trouve ici l'exercice et un mode de vie actif. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, le volet de la présentation, on va se concentrer sur justement la réadaptation pulmonaire et de reprendre un mode de vie un petit peu plus actif. Puis c'est vraiment ça qu'on va jaser puis vous expliquer comment on se rend à ce niveau-là, qui est vraiment une place, comme je vous disais, prépondérante dans le traitement de la MPOC et des autres maladies respiratoires. Une des choses quand on parle des maladies respiratoires, c'est que ultimement, évidemment, vous le ressentez, si vous avez une maladie respiratoire, un des premiers symptômes qu'on a, c'est souvent l'essoufflement qu'on a, la dyspnée. C'est désagréable d'être essoufflé, vous le vivez potentiellement au quotidien quand vous faites des activités et bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que de manquer de souffle, ça crée un état d'anxiété, de stress associé à ça.
Puis évidemment, quand on n'aime pas une sensation, ben, c'est le réflexe, c'est l'humain qui est fait comme ça, ben, on évite les choses qui nous empirent. Donc, évidemment, souvent, c'est l'essoufflement d'effort qui va commencer. Donc, de plus en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est on va couper un petit peu ses activités, bouger de moins en moins. On évite de sortir, de prendre l'auto. Et cet état de sédentarité-là, ou du moins de rester de plus en plus à la maison, surtout en temps pandémique, comme on a eu dans les 2 dernières années, où est-ce qu'on était très, très, très confinés à la maison, ben, c'est dur sur le moral. Puis ben, tout ça va amener une spirale un peu vers le bas de déconditionnement. Et plus qu'on va se déconditionner, hein, le muscle, ça se travaille, ça s'entraîne. Donc, si on bouge de moins en moins, ben, le muscle devient de moins en moins efficace. Et ça contribue à être de plus en plus essoufflé. Donc, vous voyez un petit peu toute cette question-là de cercle vicieux qui va s'entraîner. Donc, l'essoufflement, l'anxiété, on diminue, on devient avec une faiblesse musculaire et là, on contribue à s'enligner dans ce cercle vicieux-là et la spirale des fois on appelle infernale vers le bas. Avoir un mode de vie actif, c'est super important. Qu'on soit atteint de maladies respiratoires, qu'on soit atteint de maladies cardiaques, qu'on n'ait pas de maladie, on sait que l'activité physique, c'est toujours des bienfaits. Mais spécialement pour les maladies respiratoires, on sait qu'on a un meilleur contrôle de son essoufflement, on a plus d'énergie, on est moins stressé, on dort mieux, on diminue les douleurs, puis on améliore notre système immunitaire. Donc, on se défend mieux contre les infections. Mais c'est sûr que quand on regarde ça, le réflexe des fois qu'on peut avoir, c'est je dis à mon médecin que je suis essoufflé au moindre effort. Puis là, lui, il va nous répondre en disant ben, faire de l'activité physique. Hein, c'est sûr que ça peut être un peu contre-intuitif de dire ben, je dis que je suis essoufflé, lui il dit parfait, fais de l'activité physique pour être plus essoufflé. On a vraiment un peu l'impression que, dans le fond, il ne nous écoute pas du tout. Hein? Puis ça devient très, très difficile. Puis c'est pas à cause qu'on ne vous écoute pas, je vous promets. Ben, en tout cas, je ne peux pas parler pour mes collègues, mais je vous promets que si un jour on se croise, je vais vous écouter. Puis c'est vrai que c'est difficile de se dire, ben, OK, on a ce cercle vicieux-là, ce cercle infernal-là vers le bas, qui nous amène vers le bas. Puis la réadaptation pulmonaire, ben, ça sert un peu à casser ce cercle vicieux-là pour justement de remonter vers l'autonomie. Puis, c'est sûr que c'est très difficile de se mettre tout d'un coup à faire de l'activité physique alors qu'on n'en a pas fait depuis plusieurs années des fois. Puis là, tout d'un coup, il faudrait commencer à vouloir s'entraîner alors qu'on est essoufflé, qu'on ne sait pas comment faire, on n'a pas les ressources. Bien, c'est très, très difficile de casser ça par soi-même. Et donc, la réadaptation pulmonaire, elle sert notamment à ça. Donc, on a plein de choses. On va passer à travers les différentes composantes de la réadaptation pulmonaire, mais clairement, il y a cet accompagnement-là qui peut être autant au niveau de l'activité physique, mais au niveau aussi psychologique pour aider à se reprendre en marche du côté de l'activité physique et aussi de d'autres habitudes de vie des fois pour finalement retrouver son autonomie. Donc, ça, c'était mon préambule pour vous dire, la réadaptation pulmonaire, pourquoi que ça fait partie de la place. Et ce n'est pas à cause qu'on ne vous écoute pas, c'est parce qu'on y croit beaucoup puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices qu'on va passer au travers. Donc, c'est quoi la réadaptation pulmonaire ultimement quand on prend ça? On a des définitions. OK? Donc, il faut voir ça pour la première, c'est que c'est une intervention qui est vraiment complète. OK? C'est pas juste on prescrit une pompe puis on vous laisse aller. C'est vraiment quelque chose, vous allez voir, de très global, qui ne va pas juste regarder le physique, mais le psychologique. On regarde la nutrition, on regarde beaucoup, beaucoup le pharmacologique comme le non pharmacologique. Donc, c'est une intervention qui est vraiment complète, qui est basée sur une évaluation qui est approfondie. Okay? Dans la plupart des programmes de réadaptation, quand vous venez, bien, il y a des évaluations médicales, il y a une évaluation par des fois des infirmières, des spécialistes de l'entraînement. Il y en a qui ont accès à des nutritionnistes. Donc,
c'est vraiment une évaluation qui est approfondie et puis tout ça, c'est vraiment adapté. OK? Puis c'est adapté pas juste au niveau, oui, on va parler beaucoup d'entraînement physique, mais on parle aussi d'éducation puis de changement de comportement. Tout ça, c'est dans le but d'améliorer la condition physique et psychologique. Puis quand on parle de thérapie adaptée, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est parce que c'est personnalisé à vous. Vous avez tous des maladies respiratoires, mais on n'a pas tous le même niveau d'atteinte. On n'a pas la même capacité à l'effort. Il y en a qui sont plus à l'aise de faire des exercices, mettons, du vélo. Il y en a qui vont préférer la marche. C'est ça qui est bien, parce que ça se trouve être personnalisé à vos besoins à vous et ce n'est pas les besoins du voisin. C'est vraiment comme pour vous amener à progression, à vous faire progresser par rapport au niveau que vous êtes. Le but, c'est de vous améliorer tout le monde, mais de vous améliorer à vous d'abord et avant tout. Puis tout ça, c'est pour promouvoir l'adhésion à long terme des comportements bénéfiques pour la santé. C'est ça le but. Okay? Donc, c'est pour ça qu'un des objectifs, c'est de passer d'un état des fois réactif. On a une maladie, on ne sait pas comment la gérer, on ne sait pas comment s'y adapter. Puis le but, c'est de reprendre le pouvoir puis d'amener à des changements de comportement qui vont être bénéfiques pour le long terme. Donc, c'est vraiment ça. Ça, c'est une photo d'un des candidats, des patients qu'on a eus il y a 2-3 ans, avec une fibrose pulmonaire. Qui est en attente d'une greffe à ce moment-là. Puis, il était motivé, malgré son oxygène. Je sais que certains d'entre vous avaient de l'oxygène. Donc, le fait d'avoir de l'oxygène, on s'y adapte. On est capable d'y aller quand même, d'entraîner le monde. Vous n'êtes pas tous obligés d'avoir cette allure-là, inquiétez-vous pas. Mais tout se fait. C'est juste ça que je veux dire. Tous les niveaux, on est capable de s'y adapter. Donc, comment ça fonctionne? C'est que, comme je vous dis, il y a des évaluations personnalisées. Puis après ça, on peut faire dans le programme, après ça, on peut voir, vous allez voir, je vais tout vous détailler ça, mais on peut s'entraîner soit dans l'hôpital, ça peut être dans des centres externes. Il y en a qui vont s'entraîner à la maison. Habituellement, c'est l'entraînement 2 à 3 fois semaine sur 6 à 12 semaines. Puis avec ça, il y a des cours et des entraînements. Puis on fait des évaluations après. Donc, c'est quoi les composantes essentielles? C'est quoi les ingrédients de base pour avoir un bon programme puis pour que ça fonctionne? Vous allez voir que ça ne prend pas grand-chose. Okay? En gros, là, qu'est-ce que ça prend? C'est une évaluation qui est personnalisée pour vous. Fait que comme ça optimise l'expérience de chacun. Ça prend un programme d'entraînement qui est comme, encore là, je le redis, vous allez voir, le terme personnalisé va sortir beaucoup parce que c'est la force d'un programme de réadapt, c'est que ça soit personnalisé. Il y a l'éducation sur l'autogestion. Okay? L'autogestion, si vous ne connaissez pas c'est quoi l'autogestion, c'est vraiment d'être capable de prendre en charge soi-même sa maladie, d'être capable de réagir quand on va moins bien, prendre des plans d'action. Il y en a certains d'entre vous, je suis sûr que vous savez c'est quoi quand on parle de plan d'action. Puis il y a des interventions psychosociales aussi à travers tout ça. Avant d'aller un petit peu plus en profond, je vous ai dit que ça fonctionnait, mais qu'est-ce que ça fait vraiment? Fait que quand on regarde, on parle que les bénéfices, je le redis encore, ça diminue l'essoufflement. Ça augmente la tolérance à l'exercice. Donc, souvent, on fait faire des tests de marche avant le programme et des tests de marche après le programme. Puis on voit que le monde, il marche plus longtemps. Okay? Il marche plus loin après le programme. Donc, vraiment, on redonne, on peut faire différentes, ils sont plus forts au niveau musculaire. Donc, c'est vraiment, on augmente la tolérance à l'exercice. Avec ça, évidemment, ça améliore la qualité de vie. Ça diminue même le nombre d'hospitalisations. Si certains d'entre vous avaient été hospitalisés pour votre condition respiratoire, mais ce n'est pas le fun de se retrouver à l'hôpital. Surtout ces temps-ci, on ne veut pas y aller. Fait on diminue le nombre d'hospitalisations. Puis surtout, ça augmente le pouvoir de contrôle de la maladie. Je vous dis qu'il y avait beaucoup d'MPOC, mais ultimement,
plusieurs d'entre vous, oui, la MPOC est ici, on peut voir l'asthme, des bronchiectasies, ceux qui ont des fibroses pulmonaires, peut-être certains d'entre vous qui ont des sarcoïdoses, il y en a même, on peut le faire avec ceux qui ont eu des cancers du poumon. Il y a vraiment plein de choses. N'importe quelle maladie respiratoire chronique, on peut le faire, ultimement, la réadapte, puis ça fonctionne dans tous les cas. Donc, pas besoin qu'on ait un type de maladie. D'autres, le programme à Sherbrooke, on est vraiment, on ne fait pas de distinction sur la maladie. On fait l'enseignement parce que souvent, l'enseignement revient beaucoup au même. Peu importe la maladie, oui, il y a des particularités pour chaque maladie, mais le concept général est souvent le même. Puis on adapte les programmes selon votre condition à vous. Donc, la réadapte, ultimement, ça améliore la force physique, la sensation de bien-être, l'état de santé, l'énergie. Puis, qu'est-ce qui est bien, c'est que, ultimement, c'est que ça se prolonge dans le temps. Ce n'est pas juste lors du programme. C'est justement, puis c'est ça là, qui est bien parce qu'on va s'entraîner, on va acquérir des connaissances, on va acquérir des nouvelles capacités, des fois qu'on a perdues depuis des années. Puis si on continue à demeurer actif, bien, on garde cette autonomie-là, puis on s'améliore vraiment au niveau de la qualité de vie. C'est ça que ça me dit ici. Ça améliore la qualité de vie, puis ça perdure dans le temps. Puis quand on regarde ceux avec les points noirs, c'est ceux qui ont fait la réadaptation. Puis ceux qui n'ont pas fait de la réadaptation, c'est le point blanc, bien, on voit qu'eux autres, ils en perdent la capacité. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne. Puis comme je vous disais, pour moi, la réadaptation pulmonaire, c'est la meilleure pompe. Okay? Ça, c'est les recommandations mondiales. Okay? Qu'est-ce qu'ils disent quand ils parlent de réadaptation pulmonaire? Ce n'est pas juste propre au Québec, c'est vraiment mondial. C'est que la réadaptation pulmonaire, c'est la stratégie thérapeutique la plus efficace pour améliorer l'essoufflement, la qualité de vie et la tolérance à l'effort. Je disais tantôt, je dis à la blague, c'est la meilleure pompe, mais ce n'est pas si une blague que ça. J'y crois que c'est quasiment la meilleure pompe. C'est juste que ça prend un investissement du patient. Ce n'est pas juste prendre sa pompe le matin, c'est quotidiennement qu'il faut faire les changements, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Si certains d'entre vous n'avaient jamais eu un programme de réadapt, ça se peut parce qu'on a un problème d'accessibilité, puis il faut en parler. Il faut des patients aussi qui viennent porter ça aux instances gouvernementales parce qu'on a un problème d'accessibilité. Des fois, les gouvernements, c'est plus facile de rembourser des pompes, il faut, mais c'est plus difficile des fois de mettre des budgets pour des programmes comme les réadaptations pulmonaires. Puis on a un sous-effectif au niveau des programmes de réadaptation pulmonaire. Il peut y avoir du temps d'attente. Puis il y a certaines villes qui n'ont pas accès au programme de réadaptation pulmonaire. On essaie d'optimiser parce qu'on peut faire, oui, de l'entraînement à la maison, de la télé-réadaptation. On en a de plus en plus. La pandémie a été bien pour ça. Ça nous a poussé à améliorer nos offres de services en télé-réadapt, mais on a encore du chemin à faire. Puis je l'ai gardé, cette diapositive-là, parce qu'il faut en parler. Mais je pense que oui, ça doit venir du domaine médical, mais en plus des patients, je pense que c'est super bon quand ça vient aussi des patients. Donc, comment ça s'organise? Qui peut référer un patient à un programme? Hein? Parce que si d'entre vous, vous n'avez jamais fait, bien, oui, les médecins, les professionnels, mais vous avez le droit, vous avez le droit de vous référer dans la plupart du temps, de fouiller, puis d'aller dans les CLSC, de voir. Souvent, il y a des programmes auxquels le patient peut lui-même se référer. Donc, c'est pour ça que c'est important, ce genre d'atelier-là qui vous permet d'augmenter vos connaissances dans une modalité que même des fois, des pneumologues ne vont pas tant penser de référer le patient. Donc, il faut juste voir les ressources dans vos différents milieux, mais souvent, n'importe qui peut référer, donc vous-même. Ça se divise en 5 grandes étapes. Okay? Je vous fais ça brièvement. Le but, ce n'est pas que vous fassiez un programme, mais juste un peu savoir si jamais vous en faites parler, mais vous allez savoir un petit peu qu'est-ce qui vous attend, puis c'est ça qui est super important. Fait que quand on regarde, ultimement, la première chose, c'est comme je disais, c'est l'évaluation personnalisée.
il faut des objectifs. Quand on parle d'objectifs, oui, le but, c'est d'être mieux. Oui, le mieux, c'est d'être moins essoufflé. Mais des fois, c'est bien d'aller chercher quelque chose qui va vous tenir à cœur. OK? Puis des fois, ça peut être, peut-être vous, c'est de jouer au golf, par exemple. Bien, vous aimeriez ça, jouer au golf, mais depuis les 2 dernières années, pour vous, c'est trop difficile, puis vous dites, moi, là, si je pouvais retourner jouer au golf, je serais tellement heureux. Bien, c'est ça, un objectif qui est smart. OK? C'est un objectif qui vous est cher à vous, puis qui va vous servir de motivation. Parce que des fois, oui, ça peut, comme tout le monde, ça ne vous tentera pas toujours d'aller vous entraîner, de faire vos exercices. Mais quand on a un objectif précis en tête, bien, c'est toujours plus facile. Fait que si jamais vous pensez à quelque chose que vous faisiez avant que vous aimiez et que là, vous ne pouvez plus le faire, puis souvent, là, ça, c'est un bon levier motivationnel. Puis ça, c'est super important. Après ça, vous êtes évalué. OK? Dans le fond, on va vous faire une évaluation vraiment comme de la capacité physique. Donc, on va regarder c'est quoi votre maladie. Souvent, on va vous faire des tests de souffle. On va regarder, voir est-ce qu'il y a d'autres maladies qui viennent interférer. Il y en a peut-être d'entre vous qui avez une maladie respiratoire, mais qui a aussi une maladie cardiaque. Donc, on veut prendre en charge aussi si jamais vous avez d'autres maladies qui viennent jouer au niveau de votre capacité. Ça va nous servir à guider les exercices, l'intensité. On va regarder, il y en a certains d'entre vous qui avaient déjà de l'oxygène, mais certains d'entre vous qui, quand vous faites de l'effort, vous vous mettez à désaturer. Votre taux d'oxygène diminue. Donc, des fois, on entraîne avec l'oxygène, comme vous avez vu sur la photo tout à l'heure. Puis, ça nous permet. Donc, souvent, quand on fait un programme, vous allez voir, on fait des tests à l'exercice, on fait des tests d'effort. Il y en a qui n'aiment pas cette journée-là, mais ça nous permet d'être plus précis, de vraiment vous adapter à vous. Puis souvent, on vous dit toujours, c'est l'effort le plus important que vous allez faire. On veut juste s'assurer que c'est sécuritaire de vous emmener en gymnase, qu'il n'y aura pas de problème. On veut voir qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Donc, on peut faire des tests de marche, on peut faire des tests sur vélo, comme à Sherbrooke. Si certains d'entre vous êtes dans la région avec nous, bien, on fait un test sur vélo. C'est sûr que c'est toujours vous qui déterminez quand. On respecte toujours votre limite, inquiétez-vous pas, là, on ne sort pas le fouet. Là. Le but, c'est de voir ce que vous êtes capable de faire, puis de façon sécuritaire. Il y a des tests musculaires, des fois, des tests de préhension, des choses comme ça. Okay? Donc, ça, c'est un peu l'évaluation qu'on va faire. Okay? Ça, c'est des fois sur 1 ou 2 journées, tout dépendamment des centres. Une fois que tout ça, c'est fait, il y a des processus dans le cours, bien, il y a de l'éducation. Fait que souvent, vous allez venir, mettons, votre programme est le lundi, mercredi, vendredi. Bien, des fois, le lundi, à 1 heure, dans le fond, il va y avoir un cours sur différents sujets. Puis après ça, après l'heure, bien, là, vous allez en gymnase faire vos entraînements. Puis ça, c'est super important parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que pour améliorer notre capacité à gérer notre maladie, il faut la comprendre. Quand on ne comprend pas notre maladie, quand on ne sait pas pourquoi on est essoufflé, quand on ne sait pas pourquoi des fois on a un bon matin, puis des fois on n'en a pas un bon matin, que c'est des journées plus difficiles que d'autres, ou que des choses qui nous font réagir. Quand on ne comprend pas, bien, c'est difficile de s'y adapter, puis de vivre avec elles. Puis les maladies chroniques, c'est ça la grande particularité parce qu'il faut apprendre à vivre avec cette maladie-là. Puis ça ne se fait pas tout seul. Il y a des outils pour ça. Puis de comprendre sa maladie, bien, c'est vraiment, vraiment important. Puis on adapte, dans l'éducation, ça peut varier d'un centre à l'autre, mais ultimement, on parle de la médication. On parle de comment bien respirer. C'est fou, mais il faut apprendre des techniques de respiration. Peut-être certains d'entre vous les connaissez, les techniques de lèvres pincées, comment se positionner quand on a, comme tout d'un coup, ça se met à pas bien aller. Les principes de conservation d'énergie, comment avoir des stratégies pour aller du point A à B avec une meilleure efficacité. Ça, c'est toutes des choses qui s'apprennent, puis que des fois, on se dit, ben, on devrait le savoir, mais des fois, non. Puis c'est correct, ça, c'est là pour ça.
on parle d'un petit peu les choses, les exacerbations. Hein? On n'aime pas ça quand on fait des bronchites puis que ça ne va pas. On est obligé de prendre la cortisone puis des antibiotiques. Mais c'est quoi ça, les exacerbations? Comment qu'on les traite? Comment qu'on peut les éviter? On peut parler de la vie active, la nutrition, le sommeil. Il y a même des fois, on peut offrir des conseils sur la question même de la vie sexuelle. Ça peut faire partie de ça. T'sais. On peut parler d'à peu près toutes les sphères, puis le personnel est formé par rapport à ça. Après ça, évidemment, on a l'exercice. Hein. J'en parle. Ultimement, l'exercice, souvent, ça se divise en deux. Okay? Il va y avoir un petit peu d'aérobie. Donc, que ce soit de la marche, du vélo, ça peut être un elliptique, un tapis roulant, comme vous avez vu. Ça peut être vraiment large. Puis la vitesse, la force, tout ça, c'est ajusté selon qu'est-ce que l'évaluation qu'on a faite avant de commencer le programme. On a des petits exercices de renforcement musculaire. Des fois, les muscles qu'on a perdus avec la maladie respiratoire, avec le temps, s'il y en a qu'on voit la fonte musculaire, bien, de faire des exercices va aider aussi. On n'a pas besoin de devenir culturiste, on n'a pas besoin de devenir Arnold Schwarzenegger, on a juste besoin d'un peu travailler. Des fois, juste des bandes élastiques, des poids, même à la maison, des cannes de conserve, juste des choses comme ça. C'est super bon. Puis un peu d'étirement pour éviter les blessures. Et tout ça, dans le fond, l'exercice, là, c'est supervisé. Fait que dans le fond, vous n'êtes pas tout seul dans le gym. OK? Il y a nous autres, à Sherbrooke, on a 2 kins qui sont là. On a une inhalothérapeute qui est là, qui va regarder avec vous les techniques de respiration. Fait que vous n'êtes pas laissé à vous-même. Vous avez du monde qui vous encadre parce qu'au début, c'est déstabilisant. Mais quand on fait ça progressif, encadré, je vous dis, le monde adore ça. Adore ça. Puis, évidemment, ben, on a une évaluation du programme après ça pour s'assurer, voir comment ça a été, comment vous avez trouvé ça. On regarde l'efficacité du programme parce qu'on a besoin de toujours s'améliorer, évidemment, même comme programme. Donc, c'est important de faire une petite évaluation. Et évidemment, on a besoin de maintenir ça. Puis c'est sûr que c'est le nerf de la guerre. Parce que si on apprend plein de stratégies, on s'est remis en activité, puis là, whoop, des fois, il se passe quelque chose dans la vie, puis là, on arrête, bien, on va finir par perdre. Si on reglisse tranquillement, on va perdre ces capacités-là. Puis c'est pour ça que toute l'autogestion, toute la question d'être proactif dans notre gestion de la maladie est super importante parce que c'est ça qui va vous permettre de maintenir ce que vous avez acquis dans les 6 à 12 semaines du programme. Fait que ça, c'est super important parce que sinon, ben, c'est comme tout. Hein? Si on arrête de s'entraîner, si on arrête de faire quelque chose, on va perdre les aptitudes. Si vous faites de la musique et vous arrêtez de jouer d'un instrument pendant des années, vous n'allez pas revenir à jouer au même niveau que quand vous étiez à votre pic d'entraînement de répétition. C'est la même chose pour l'activité physique. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être demeuré super comme proactif puis vouloir maintenir ces changements-là. Puis je suis sûr que juste le fait que vous soyez là aujourd'hui, c'est formidable parce que déjà, vous êtes en action dans la gestion de votre maladie. Fait que je sais que ce ne serait pas un enjeu pour vous. Comme je vous disais, on peut en faire, oui, en externe, souvent c'est un peu ça, dans une clinique, puis que vous venez, puis tout le monde est en groupe. Ça, on peut le faire, mais on peut le faire aussi à la maison. Il y a des programmes de plus en plus disponibles pour justement que vous vous entraînez, vous avez un ordinateur, un iPad devant vous, un peu comme aujourd'hui. Puis vous faites vos exercices, puis l'intervenant est là, puis il peut vous coacher. Vous avez des questions, bien, lui, il peut répondre avec vous. Fait que ça se fait aussi, la télé-réadaptation qu'on appelle. Donc, on fait des cours comme on est là, tout le monde ensemble, puis après ça, whoop, on va faire nos exercices. Tout le monde ensemble. Ça n'a pas l'effet de groupe, mais au moins, on est quand même un peu encadré. On a quand même l'évaluation personnalisée. Donc, ça a aussi des super de bons résultats. Ça peut être plus facile pour du monde qui habite des fois en région un petit peu plus loin, pas loin des grands centres, des choses comme ça. Donc, ça nous permet d'avoir un petit peu de ressources par rapport à ça.
Cette diapositive-là, il y a plein de ressources que vous pouvez voir. Si vous voulez le faire à la maison, avoir plus de renseignements, il y a plein de choses. Le Living Well with COPD, il peut être en français, inquiétez-vous pas, c'est le mieux vivre avec sa MPOC. L'APQ, c'est le cœur-poumon, on a comme plein de choses, plein de documentation. Vous avez maintenant tous justement les outils YouTube pour mieux connaître les maladies. Fait qu'il y a beaucoup de ressources disponibles et gratuites pour les patients, puis c'est super apprécié.